le contexte de cette rentrée politique, il est marqué évidemment par la crise sanitaire du Covid et toutes ses conséquences. Et là, on constate malheureusement que de la part du gouvernement français, il n'y a pas vraiment de changement de cap. Les réformes libérales, les coupes budgétaires, les mesures en faveur des grandes entreprises continuent, la restriction des droits individuels et collectifs, donc pas de changement de cap, c'est préoccupant de notre point de vue. Et par ailleurs, la crise du Covid a laissé aussi en évidence l'inefficacité d'un État français très centralisé et très technocratisé. Et ça nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment accroître la résilience des territoires en allant vers toujours plus de souveraineté, en rapprochant les compétences et les décisions des habitants. Ça nous conforte donc dans notre projet politique. Donc c'est dans ce sens qu'on va travailler encore cette année sur nos deux jambes. La première, celle des luttes populaires, de la mobilisation. C'est le moment de se mobiliser, malgré les mesures sanitaires, de distanciation physique, etc. Il faut se mobiliser, il y a 1000 raisons de se mobiliser contre les réformes qui viennent du gouvernement, mais aussi ici en Pays Basque, contre les attaques de la part de l'État français envers notre langue, avec une remise en cause, par exemple, des classes immersives d'enseignement public, se mobiliser aussi contre le blocage du gouvernement français dans la thématique de la résolution des conséquences du conflit. On a appris hier que la demande de liberté conditionnelle de Diakesh et Chenal avait été à nouveau refusée. C'est une décision inacceptable, c'est une décision criminelle de notre point de vue, et on en appelle au gouvernement qui a la possibilité d'influer sur la position aveugle du parquet. Donc, des raisons de se mobiliser, il y en aura beaucoup. Pour Ea Tchebaï, l'autre jambe, c'est celle qu'on a dans les institutions, et par le biais des nombreux élus issus des dernières élections municipales, on entend agir au sein de la communauté d'agglomération pour prendre des mesures de politique publique qui vont dans le sens de l'amélioration de la vie des habitants ici localement et qui vont aussi dans le sens de la construction du Pays Basque avec, dès demain, sans attendre, une réflexion sur l'après-communauté de communes, l'après-communauté d'agglo, c'est-à-dire la collectivité territoriale à statut particulier en premier lieu. Puis enfin, l'année politique sera aussi marquée par 2 rendez-vous électoraux, élections départementales et élections régionales. Nous entamons une réflexion avec nos militants pour voir sous quelle modalité on sera présent à ces élections.